Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois de décembre, donc pour les taureaux, ascendant taureau. J'espère que tout le monde va bien, hein, que personne n'est malade, que vous êtes en forme, etc. Alors, juste avant donc, de démarrer la vidéo, enfin l'interprétation, le tirage de ce mois-ci, je tiens donc à rappeler aux personnes qui désiraient avoir une consultation privée. Vous avez le lien de mon site dans la vidéo même, hein, en bas, dans la petite barre d'infos, qui reste quasiment tout le long de la vidéo. Et vous avez également ce même lien qui se retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc dans les commentaires, vous pouvez retrouver ça dans les barres d'infos, etc. Dans les à propos. Et voilà, vous me retrouvez assez facilement. Il y a, y a vraiment, il y a tout. Il y a mon mail, il y a mon adresse mail et voilà, il y a le site. Le site, il est tout simple, il est assez simple, voilà. Donc voilà, on va donc démarrer maintenant le tirage sans plus tarder. Et on va donc se concentrer sur les taureaux. Donc, on va voir quelles sont les énergies de ce mois de décembre. Allez, les taureaux, quelles sont les énergies de ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'il va se passer pour le mois de décembre pour les taureaux? Allez, c'est parti, les taureaux. Pour la coupe, alors, qu'est-ce qu'on a pour la coupe? On a le cercueil, et nous avons la carte de la tour. Alors là, quand on a comme ça le cercueil et la carte de la tour, eh bien il s'agit d'une forme d'emprisonnement, à moins qu'il s'agisse réellement d'une prison, hein. Voilà, on parle d'isolement, mais ça peut aussi être la fin de quelque chose par rapport à une procédure, hein. Quelque chose peut toucher à sa fin, hein, voilà, on jette des papiers, c'est la fin de quelque chose. Sinon, on peut aussi avoir l'idée de clinique, peut-être d'aller en clinique, de se rendre à un hôpital. Il peut y avoir une hospitalisation aussi. En tout cas, il y a l'idée d'isolement qui revient un peu sous toutes ses formes. Alors attention aussi par rapport à vos ambitions. Euh, Peut-être qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs, enfin les bonnes ambitions. Il y a l'histoire d'entreprise autour de vous. Et attention à est-ce qu'il n'y ait pas une trop grosse influence pour vous, etc. En tout cas, gardez en tête que cette association parle surtout d'isolement. D'isolement un peu sous toutes ses formes, et aussi la fin d'une procédure, hein. Voilà, alors on va donc maintenant placer les cartes. Alors, on démarre avec la carte du chien. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Ensuite, on a le cavalier. Ensuite, j'ai le livre. Ensuite, j'ai l'ours. Ensuite, j'ai l'encre. Ensuite, j'ai le bateau. J'ai le nuage. J'ai le renard. J'ai le serpent. Dans la dominante, on va avoir la carte du trèfle. Donc c'est bien, hein. La cigogne. Et puis pour finir, on a la carte des souris. Alors, tout le monde est là. Et voilà. Donc, déjà, donc, les domaines, on fait un tour de table, on regarde les domaines qui sont ressortis. On a déjà ici, on a le couple qui peut ressortir, ou encore si c'est pas du couple que l'on va parler, ça peut être une association, une fusion, un contrat, une signature. On va parler de ça, certainement. J'ai aussi la carte du renard qui peut parler de l'activité libérale ou simplement de votre boulot, du travail. Et on a aussi l'argent avec la carte de l'ours pour les domaines, donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors on va faire un tour de table, comme d'habitude. Et ici, je commence en haut. Alors j'ai un 6 ici. Et je vais en avoir qu'un seul. Donc ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un 10 ici.
Ensuite, j'ai un autre 10. J'ai un troisième 10 ici et j'ai un quatrième 10 ici. Alors, clairement, hein, les 4-10, bon déjà, 4, c'est très rare que ça sorte, enfin très rare, c'est quand même assez rare que ça sorte. Et donc, en fait, ces 4-10, les taureaux, préparez-vous, parce qu'en fait, là, ça annonce un événement assez important, un événement important, tout court, qui se prépare donc. Alors, bien évidemment, hein, c'est les cartes qui vont dire tout le reste, mais généralement, parce que pour comprendre ce sens, il faut voir en fait, faudra donc bien analyser les cartes qu'on va voir ensemble hein, autour. Généralement, avec la cigogne, donc elle est là. Généralement, avec la cigogne, on pourra penser plutôt à un déménagement. Hein. Donc, ça peut vouloir parler de ça. Hein. C'est pour beaucoup d'entre vous, les taureaux. Donc normalement quand on a ces 4-10, ensuite avec la carte de la cigogne qui vient terminer le mois en plus parce qu'elle est tout au bout, on va parler certainement d'un déménagement. Ce sera plutôt ce genre de changement en fait. Donc préparez-vous. Voilà. Ensuite, j'ai ici donc un 9 et j'ai un deuxième 9 ici, j'ai un troisième 9 ici. Donc les 3 9, normalement, ça nous parle surtout, ça nous dit surtout les 3 9 qu'il y a une réussite sur quelque chose qui est en cours. Voilà, c'est une réussite sur une affaire qui est en cours. Il vous sera permis, en tout cas ici, de récolter le fruit de vos efforts avec ces 3 9. Donc ce sont des projets que vous avez mis en place ces derniers temps qui, en tout cas, ça touche les derniers projets que vous avez mis en place. Ensuite, j'ai un roi ici et je vais en avoir qu'un seul. Donc ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai une reine ici et mais j'en ai qu'une. Attendez, je regarde bien. Non, j'en ai deux, voilà, hein, je ne me trompe pas. Alors, ces deux reines-là, attention, parce qu'en plus, elles sont dans les deux extrémités. Donc, attention à ces deux reines-là, parce qu'en fait, ce sont les deux reines qui nous disent qu'il y a... alors, pour être très clair, c'est vraiment des influences féminines plutôt négatives. Les deux reines comme ça, normalement, il y a une amitié, ça parle de l'amitié qui n'est pas sincère. Il y a de la manipulation généralement. Les personnes qui cherchent votre amitié vont le faire par intérêt. Hein, ici. Donc, ce sont les deux mauvaises reines. Bon. Alors après, j'ai un as ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, je vais avoir juste un 7 qui se balade tout seul. Donc voilà pour le tour de table. Donc c'était pas mal, hein, parce qu'on a 4-10 quand même ce mois-ci. Alors maintenant, place à l'interprétation. Alors, quand on va parler de la carte de l'angle qui se trouve comme ça ici, entourée de pas mal de cartes, elle est en dessous de la carte de l'anneau. Donc il s'agira ici, les taureaux, de priorités dans votre vie. Alors, les priorités vont être autour de cette carte de l'encre et autour de cette carte de l'anneau. Alors, on va parler de partenariat. Alors, si on parle de partenariat, c'est... voilà, on parle de partenariat. On peut aussi parler d'engagement pour la vie. Hein, on peut parler d'un couple qui est uni malgré peut-être ce qui s'est passé, etc. Dans leur vie. À chacun. On parle d'un couple plutôt uni. Hein. Alors avec la carte du chien qui est à côté, là il va s'agir d'une amitié. Hein, on a quand même le chien qui est sorti en premier plan, une amitié qui peut être forte, une amitié qui peut être de longue date. On peut aussi parler, si on parle de l'amour tout court, on parle de loyauté dans le couple en amour. On peut aussi parler que votre foyer, hein, chez vous, votre habitat, votre lieu d'habitation sera un endroit qui va vous apporter un bien-être pour ce mois-ci, en tout cas. Généralement, quand on a ce genre de carte autour comme ça, on parle plutôt de stabilité et de sérénité. Donc, c'est plutôt bien. Avec la carte des souris, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va certainement y avoir
un de vos projets, parce que vous n'en avez pas qu'un. Il va y avoir un de vos projets qui va échouer. Voilà, donc il ne faudra pas imaginer que voilà, vous avez touché le fond parce qu'il y a un projet qui échoue, peut-être parce qu'il y a eu une perte d'emploi, vous avez perdu en stabilité, etc. Il y a eu un projet qui a échoué ou il va y avoir un projet qui va échouer à moins qu'il ne s'agisse euh, de, de, de petites disputes dans le couple, bien qu'il n'y ait pas du tout de séparation, pas du tout d'intention de se séparer, hein, mais il peut y avoir des disputes où il y a eu une perte de quelque chose, je ne sais pas si c'est une perte d'emploi, donc du coup perte d'argent, il peut y avoir comme ça quelque chose qui va échouer certainement en ce mois de décembre. D'autant plus qu'elle est accompagnée de la carte de l'ours, donc il y a quelques... Alors, en fait, si vous perdez de l'argent, ça peut être par rapport par rapport, comment je peux dire ça, ce serait plutôt genre comme si c'était une pension, ou il y a comme s'il y avait un revenu qui va vous être octroyé, hein, alors peut-être qu'il s'agit, si c'est pas ça, il peut s'agir peut-être d'avarice pour ce mois-ci. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, hein, il y a une forme de stabilité financière tout de même, hein, voire une pérennité, quelque chose qui dure, une situation financière qui est plutôt sûre. Voilà. Bon, c'est juste qu'il peut-être qu'il va falloir patienter ou être réservé en ce qui concerne quelque chose autour de l'argent. Mais en tout cas, s'il y a une perte d'argent, c'est quelque chose qui va vous être retiré ou voilà, c'est comme si c'était une pension ou quelque chose, hein. C'est autour de, je dirais que ce serait plutôt autour de tout ça. Alors, la carte du livre, elle, va parler avec la carte du renard de soit de stratégie, hein, des stratégies que voilà, vous gardez pour vous. Euh, en ce qui concerne un changement qui doit avoir lieu. Ça peut aussi être l'idée. Alors, on peut penser aussi à un employé. Il y a quelque chose autour de ça, hein, puisqu'on parle aussi de travail. Ça peut être quelque chose qui va être mis à jour, peut-être parce qu'il va y avoir une explication avec une personne aussi. Il y a quelque chose autour de l'idée, en tout cas, il y a l'idée, hein, de tricherie ou de stratégie, de conspiration. Peut-être parce que voilà, vous allez soit je sais pas, tricher à un examen, tricher à quelque chose. Hein, il y a cette idée-là, en tout cas, s'il ne s'agit pas aussi de fonctionnaires, tout ce qui est officier de police, détective, tout ça, tout ce qui va avec, hein, en tout cas. C'est vrai qu'avec la carte de la cigogne, c'est par rapport à une situation qui est en train de changer. Hein, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, que voilà, que vous êtes au courant, mais que vous ne le dites pas, que vous ne devez pas le dire, ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être autrement, on peut parler de changement d'études pour d'autres. Euh, je mets entre parenthèses, ça peut aussi parler de sage-femme en règle générale quand on a ce genre d'association ensemble. Ça peut aussi être un déménagement, quelque chose qui change, mais voilà, qui ne se dit pas, qui n'est pas très clair, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore clair, voilà. D'autant plus qu'on a la carte des nuages à côté, donc soit ici on a l'idée de problème qu'on va étouffer, soit parce qu'en fait on a cette idée de voile de mystère autour d'une situation, d'informations encore un peu obscures. Après ça peut aussi être des secrets de famille, ça peut être des non-dits, des choses voilà, qui ne sont pas dits, c'est pas clair, une situation qui n'est pas claire. Donc à moins qu'il s'agisse d'une personne très intellectuelle, etc., etc. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais parler de la carte de la Noël. Donc, pareil, hein, tout à l'heure, j'ai dit à côté de la carte de l'encre, voilà, vous allez avoir des priorités dans votre vie. Hein, ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être une priorité dans votre vie, hein, parce qu'on a ici l'idée d'engagement sur du long terme, de la fidélité. On peut simplement signer quelque chose, hein, en termes signer quelque chose d'assez important. Bon, ça peut être un partenariat, évidemment. Donc, c'est vrai qu'avec la carte de l'ours, on aurait tendance à penser que ça peut être une signature pour une affaire financière. On peut signer quelque chose. Voilà, on parle de transactions généralement.
Bon, ça peut être un mariage, hein, bien sûr, puisqu'on a avec la carte de l'anneau, bien sûr qu'on parle, voilà, on ancre, on se marie, on signe, on a cette personne dans la peau et pour la vie avec ce tatouage. Ça peut aussi être l'idée d'acheter une bague ou encore un bijou. En tout cas, on peut parler d'un gain financier ou encore d'une demande de crédit. Ça peut être ça aussi, hein, euh, donc, il pourrait s'agir évidemment de mariage. Alors, ça peut parler de mariage, tout comme une demande de crédit. Ça peut être un ensemble avec tout ça ensemble. Donc, ça peut aussi être, ça peut être une demande de crédit pour faire un mariage. Ça peut être une demande de crédit pour autre chose. On peut s'engager tout simplement. On peut signer quelque chose. On peut signer par rapport, si on parle d'un mariage. Voilà, ça peut être tout ça en même temps. Avec la carte du chien, on a l'idée ici, alors d'une union qui est extrêmement positive. Ça peut aussi, alors si on parle uniquement de l'amitié, ça peut être l'idée de retrouver simplement un ami qu'on avait perdu de vue. Ça peut aussi être l'idée qu'une amitié s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus concret. Ou encore, si vous cherchez une maison, eh bien vous allez pouvoir trouver la maison de vos rêves, j'ai envie de vous dire ici. Alors, elle est aussi à côté de la carte du cavalier, donc il peut y avoir comme ça l'idée de se marier ou de s'unir, en tout cas, hein, si on ne parle pas, enfin, tout le monde ne va peut-être pas se marier, mais en tout cas, il y a une union avec une personne qui est très étrangère, peut-être à vos habitudes, ou encore une personne étrangère tout simplement. Il y a aussi des nouvelles comme ça de partenariat qui arrivent. Bon, hein, n'oubliez pas, hein, il y a certainement l'annonce d'un mariage, d'une union. Il peut y avoir des nouvelles sur un accord ou un contrat. Ça peut être l'idée de repartir sur un accord. Voilà. En tout cas, il y a des nouvelles comme ça qui vont être porteuses de grande joie, j'ai l'impression, hein, ici. D'autant plus qu'avec la carte du vaisseau, on peut parler en même temps soit de voyage de noces, hein, évidemment, soit encore une fois de voyage pour une affaire, pour un contrat. On peut se déplacer, en tout cas pour. Il y a un changement, en tout cas, qui est très décidé, très approuvé, qui va vous être bénéfique. Ça peut être un voyage en couple, hein, tout simplement. En tout cas, attention à ce que ce ne soit pas une relation basée sur l'argent non plus avec la carte du vaisseau. Je vais parler de la carte des souris, ici qui est associée donc, à la carte de l'ours. Donc soit il y a l'idée de payer une taxe, des charges, des impôts ou encore des dettes, hein, d'où peut-être aussi les demandes de crédit autour, hein, parce qu'on a pas mal l'idée, on a pas mal l'argent. J'aurais plutôt tendance à dire une demande de crédit vu le fait que j'ai les souris tout en bas comme ça, donc c'est plutôt la perte, donc on est peut-être plutôt dans la demande. Donc il peut y avoir comme ça une forme de stress financier qui se met en place. On voit une personne un peu inquiète par rapport à ça. Attention à la mauvaise gestion ainsi, ici. Donc ça peut aussi être une perte d'argent à cause de mauvais placements ou alors encore ça peut être des achats inconsidérés. Euh, alors peut-être que vous avez l'impression aussi qu'on vous exploite, que vous êtes mal payé, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on parlait de perte d'emploi ou alors quelqu'un qui peut convoiter votre poste. Il y a quelque chose comme ça autour du travail et de l'argent qui peut vous stresser. Il y a un travail stressant, il y a des choses qui sont... Il y a des parasites autour de vous, ça va vous stresser quand même, hein. Je vais parler de la carte du chien qui est quand même tombée en première position. Donc, quoi qu'il en soit, le chien représente l'amitié. Ça peut représenter le partenaire aussi, mais ça peut aussi parler des fois de votre habitation et plus particulièrement d'une maison. Ça signifie aussi la protection et au niveau de la durée, c'est plutôt long, hein. Alors, elle est à côté de la carte de l'ours et donc du coup, on a une amitié qui est plutôt prospère à ce niveau-là. On investit plutôt sa confiance aussi. Bon, ça peut être aussi une transaction qui est protégée, hein, si on parle de l'argent. Il peut y avoir une aide financière qui peut venir d'une personne, d'une connaissance, d'une amitié. Bon, autrement dit, on peut aussi parler de la jalousie et de l'insatisfaction de cette personne autour de vous. C'est pas de vous qu'on parle, mais c'est autour de vous. Alors, ça peut être une personne qui est un peu rusée, un ami autour de vous,
qui s'avère être pas toujours très honnête. Alors, vous investissez peut-être votre confiance à une personne qui peut-être parfois ruse un peu avec vous, qui vous manipule parce que cette personne finalement est jalouse, etc. Bon, ça peut aussi parler d'un travail entre amis, hein, aussi. Euh, mais faites attention, il y a une personne en particulier, ça peut être peut-être une femme, c'est peut-être une amie qui se révèle être pas vraiment une vraie amie, hein, parce qu'on a l'idée de rumeurs, de complots, etc. Hein. En plus, avec la carte du livre, hein, il y a beaucoup de choses comme ça, un peu mystérieuses. Bon, à moins qu'il ne s'agisse d'une amitié que vous gardez, enfin, une amitié ambiguë, hein, peut-être, ou encore cette personne a des secrets, cette personne ne vous dit pas tout, il y a des non-dits. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans vos démarches, vous allez être protégé. Euh, euh, mais gardez en tête quand même qu'il y a un ami autour soit du travail, soit d'école, peu importe, qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses. Avec la carte des nuages au-dessus. Donc vraiment attention à la malhonnêteté d'un ami ou d'une amie, attention donc aux faux amis, aux amitiés confuses avec la carte des nuages. C'est une personne qui est certainement en difficulté au final. Hein. Donc attention aux trahisons quand même, je dois vous le dire, avec les deux dames. Il y a un passage tendu avec une personne, ou encore ça peut être un passage tendu au foyer, tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a cette personne qui vient vers vous. Vous allez côtoyer cette personne. Mais en même temps, enfin, quand je dis cette personne, ça peut être soit votre partenaire, soit quelqu'un que vous connaissez, etc. Parce que c'est une personne à laquelle vous avez investi votre confiance. Alors, je vais parler de la carte de l'ours. Pareil, hein, avec la carte des souris. On est plutôt dans l'idée de payer des taxes, des charges, etc. Il y a l'idée de perte d'argent, soit parce qu'il y a des dettes, soit parce que vous devez payer des impôts, soit parce qu'il y a une taxe à payer. Il y a ce stress financier qui se met en place. On a une personne inquiète, je vous l'ai dit. Ça peut, voilà, on vous voit tracassé par rapport à l'argent ou par rapport à l'argent, le travail qui va avec. Alors, ça peut aussi être une personne de vos connaissances qui s'éloigne un peu de vous également. Hein. Alors, avec la carte du renard, on a l'idée, donc ça peut être un patron qui est malhonnête aussi, un patron qui ruse, et ça peut être en rapport avec l'argent, puisqu'on a l'idée de perte d'argent ou de problèmes financiers. Alors, voilà, on a l'idée d'une personne qui s'avère au final être une forme de rivalité en fait. Voilà comment on peut voir les choses. Autrement dit, au niveau de l'argent, toujours, il va certainement y avoir une aide parce que vous demandez de l'aide ou une personne qui demande de l'aide. Il y a quelque chose autour de l'aide et de l'amitié ou de connaissance, hein, ou à moins qu'il s'agisse de l'aide financière de votre partenaire tout simplement. Avec la carte du livre, on a l'idée d'argent qui est caché. Il y a quelque chose autour de l'argent, il y a quelque chose autour de cachotterie en fait. Alors à moins qu'il s'agisse de réorientation, et donc du coup vous devez payer une formation, etc. Ça peut être aussi ça, hein, cet argent-là, demander un crédit pour payer cette formation. Voilà, il y a aussi l'idée de se retourner professionnellement, hein, ça peut être une réorientation donc. Alors je vais passer à la carte du renard. Elle est ici donc à côté de la carte de la cigogne et donc du coup on a vraiment cette idée de soit de changer de boulot, ou encore de déménagement parce qu'il y a l'idée de déménager pour le travail. En tout cas, il y a un changement dans le travail ou alors c'est une réorganisation. Et par conséquent, il peut y avoir un changement dans les finances. Donc, bon, il peut y avoir comme ça un petit changement un peu suspect, évidemment, hein, avec ces associations. Et puis la carte du livre nous dit simplement qu'il y a l'idée de tricherie, en fait. Il y a quelque chose de voilà, comme s'il y avait une forme voilà, on enquête, on est en train de pas de magouiller, mais on fait pas les choses dans les règles de l'art. Hein. On n'a pas l'impression ici que les choses sont. Alors, à moins qu'il s'agisse de tout ce qui est administratif. Hein, il peut y avoir ce côté-là, comptable, administration, etc. Il y a cette idée-là, il y a tout ça qui revient en même temps ici. Et il y a le changement par rapport à ça.
Alors, je vais parler de la carte du serpent qui est sortie donc en toute première position, dans le passé, je veux dire. Et donc, du coup, cette carte-là, elle est associée à la carte du vaisseau. Donc, ça veut dire ici qu'il y a certainement eu des mensonges ou des déceptions qui ont concerné l'argent. Alors, avec la carte de l'anneau, on nous dit ici, alors soit il y a eu des problèmes de trahison, de mensonges dans le couple ou autre hein. Donc, quand je dis le couple, ça peut aussi être euh, le fait d'avoir investi sa confiance avec quelqu'un, avec une personne, un ami, une connaissance, etc. hein. Il y a eu une trahison, il y a quelque chose de il y a de la manipulation, il y a eu quelque chose, voilà, on s'est associé à cette personne, on s'est uni avec cette personne, on s'est uni à cette personne, puis finalement il y a eu des choses qui n'ont pas été claires, parce qu'on a aussi l'idée d'amant, de rivalité, etc. Il y a ce côté-là qui revient constamment. Alors c'est vrai qu'avec la carte de l'encre, il y a peut-être aussi l'idée de doute sur la fidélité et la jalousie. Bon, ça peut concerner un peu le passé. Donc, c'est ce qui s'est déjà un peu passé. Il y a peut-être eu l'idée d'une femme imposante. Il y a une personne qui s'est installée, qui a affirmé sa position. Donc, votre situation peut-être reste encore un peu bloquée en ce moment et il faudra peut-être attendre un petit peu ou alors il faudra attendre une petite éclaircie pour que ça s'améliore, pour remettre tout dans l'ordre, tout à sa place ici. Alors, si je parle de la carte des nuages ici, qui est avec la carte de la cigogne, donc c'est toujours l'idée de changement à la fin de ce mois-ci. Hein. Alors attention, hein, c'est un changement qui est un peu risqué hein, de temps en temps. Hein. Euh, c'est un changement qui doit avoir lieu, certes, mais qui ne va pas se faire tout de suite. Parce qu'en fait, on nous dit ici avec la carte des nuages et la cigogne qu'il ne faut pas espérer un changement rapide, en tout cas. Le changement reste encore un peu compliqué, même si on a cette idée ici. Il peut y avoir à un moment donné une forme de régression, même. Hein. À moins qu'il ne s'agisse d'une femme désagréable autour de vous ce mois de décembre. Et avec la carte du livre, on parle simplement de choses qui ne sont pas claires. Il y a comme un mystère, comme une énigme. Il y a ce côté un peu trouble parce que tout n'est pas dit, en tout cas pour la fin de ce mois-ci. Hein. Si je parle de la carte du vaisseau, ici à côté de la carte du trèfle, elle nous parle encore une fois donc d'un changement, hein, de nouveaux départs pour d'autres, d'une tournure avantageuse ici. Euh, alors, ça peut être l'idée ici. Ça peut concerner des vacances hein, aussi avec la carte du vaisseau. Et là, dans ces cas-là, c'est plutôt des vacances réussies. Hein, si on voyage en couple, si on a essayé de faire un voyage en couple, etc. Là, c'est plutôt réussi. Ça va même vous porter chance. À côté de la carte du cavalier, euh, en fait, on a surtout l'idée d'une personne autour de vous ce mois de décembre. Ça peut être une personne soit qui est très étrangère donc à vos habitudes, ou soit quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi. Hein. C'est une personne qui vient vers vous en fait. Hein, ça peut être aussi l'idée donc d'une personne qui peut devenir un ami, qui peut être un ami puisqu'on a la carte du chien. Donc ça peut être en fait, ça peut être. Bon, c'est vrai que ça peut être plein de choses, hein, mais c'est un changement qui doit avoir lieu avec une personne, ça peut être un ami ou un partenaire. C'est ça qui est quand même un peu compliqué pour moi à vous expliquer, mais c'est un changement qui doit avoir lieu avec cette personne. Alors, comme j'ai dit, hein, c'est un changement qui est décidé, qui est approuvé. Ça peut aussi être l'idée, donc si on parle toujours de mariage, ça peut être un mariage à l'étranger. Euh, et je dis aussi attention à ce que la relation ne soit pas basée que sur l'argent ici, avec la carte de l'anneau. Si je parle donc de la carte du trèfle, qui normalement est une carte extrêmement positive, elle apporte de la chance, le bonheur, même les gains, etc. Là, elle se trouve à côté de la carte du cavalier. Donc, soit vous allez recevoir un coup de fil important, quelque chose, une nouvelle qui va vous apporter donc en tout cas un contentement hein, ici.
Il s'agira donc de ce nouveau départ, de cette nouvelle chance. Ça peut être une rencontre chanceuse pour vous. En tout cas, c'est une personne qui va vous apporter cette chance-là, hein. Donc après, avec la carte des nuages, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir comme ça une forme de blocage, hein. Il y a l'idée de changement, il y a des opportunités, etc. Mais il y a aussi le désir de bloquer quelque chose à un moment donné. Ici, puisqu'on a l'idée de blocage, ou encore si c'est pas un blocage, c'est une forme de paresse, hein. Il y a cette opportunité qui s'offre à vous de changer quelque chose, et paf, quelque chose va se bloquer, hein. Il y a d'abord autre chose à régler. Voilà, c'est comme ça que je peux voir les choses, en tout cas par rapport aux associations de cartes. Et si je parle de la carte du cavalier, pareil, dans l'autre sens, avec la carte du trèfle, ce sont des événements assez inattendus qui doivent arriver ce mois de décembre. Il peut y avoir comme ça un petit coup de chance. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles quand même, hein. Vous allez en tout cas vers la chance, hein. Avec la carte du cavalier et la carte des nuages, il peut cependant y avoir des blocages dans la communication. Ça peut être une personne autour de vous aussi qui apporte des tensions tout simplement. Il va y avoir des informations déroutantes, qui vont être un peu troublantes. Il peut y avoir aussi une forme d'incident de parcours, et ça peut concerner un homme de la famille, mais un homme qui est plus âgé que vous, hein. Alors, la carte du cavalier à côté de la carte du chien, eh bien, on parle de la fidélité d'une personne, d'un ami, des messages de cette personne, de la visite d'un ami. Euh, des nouvelles que vous allez apprendre à votre domicile. C'est un ami qui vient vers vous. Quand je dis un ami, une connaissance, quelqu'un qui vient vers vous et qui donne des nouvelles. Avec la carte du livre, eh bien, c'est comme ça, un peu soit des nouvelles, voilà, soit on va parler en tête à tête de choses qu'il ne faut pas dire. Il peut y avoir aussi l'idée de relations qui est secrète, des messages qui sont secrets, des découvertes, des révélations. Voilà, il y a toute cette idée-là, il y a toutes ces idées-là en même temps, excusez-moi. Donc voilà pour le tirage de ce mois de décembre. Donc finalement, pas mal de choses à dire. Au final, il va y avoir du remue-ménage quand même. J'ai l'impression qu'il va falloir faire attention à une personne en particulier ce mois de décembre, plus particulièrement à une femme. Autrement dit, il peut y avoir quelque chose autour d'un mariage. Quand je dis un mariage, on va pas tous se marier en ce mois, on va pas tous décider en tout cas de se marier, mais on peut en tout cas en parler, quelque chose qu'on a envie de s'ancrer dans la vie, etc. Donc au final, il est prévu un changement pour vous assez important, mais qui n'aura pas encore lieu ce mois de décembre. Voilà, cher ami Taureau. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires, pour venir compléter en tout cas le tirage. Et voilà, donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt tout le monde.